bonjour à tous, bienvenue. Je vais commencer par me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Julien Delouvet. J'ai été nommé ambassadeur No Contest pour cette application qu'on va vous présenter aujourd'hui. Moi, je suis responsable de chantier dans l'entreprise depuis 22 ans. Donc, je suis ambassadeur, comme je vous l'ai dit. Nous sommes deux à avoir été nommés. Il y a aussi Marie-Lise Tricard qui n'a pas pu être là ce matin. Et donc, nous, notre rôle, on le verra un petit peu plus loin dans la présentation, nous serons destinataires de tous les rapports qui seront faits. Et ensuite, c'est nous qui serons chargés, pourquoi pas, de les transformer. Donc, je vous propose de débuter la présentation. Donc, comme vous le voyez, cette application est réservée à un usage professionnel. Ça, c'est très important. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Alors, cette application, donc No Contest, met en avant la preuve par l'image. Donc, en gros, c'est une application qu'on aura sur notre téléphone. Cette application permet de prendre des photos ou des vidéos pour réaliser des rapports certifiés. Et ces photos ou vidéos seront géolocalisées, horodatées et infalsifiables. No Contest peut donc prouver avec certitude le lieu, la date et l'intégrité des photos réalisées. Donc, ces rapports pourront être transformés en constats de dépôt, ce que l'on appelait avant les constats d'huissier, pendant un délai de 3 ans, puisqu'ils seront stockés sur des serveurs sécurisés. Une fois téléchargé, donc pour la connexion, pour commencer, il faut télécharger l'application disponible sur le Play Store et sur l'App Store. Pour s'y connecter, il ne faudra surtout pas, comme on a l'habitude, se connecter avec le mail et le mot de passe, mais bien cliquer ici sur la connexion SSO. Ensuite, on retrouvera les moyens de connexion comme sur toutes nos applications du groupe, avec l'adresse email, le mot de passe, la vérification de sécurité avec le numéro de téléphone portable, comme on a l'habitude aussi. Et une fois cette étape réalisée, nous pourrons commencer la création d'un rapport certifié. Donc pour cela, c'est très simple. Vous avez le choix de faire soit un rapport en photo ou un rapport en vidéo. Donc, vous cliquez sur l'un ou sur l'autre. Et ensuite, vous arrivez sur cette page. Donc, pour réaliser ces rapports, bien sûr, il faut avoir une bonne connexion Internet et avoir la géolocalisation activée. Prendre en photo le litige, entourer le défaut ou la cible du rapport si nécessaire. Enregistrer le tout et donner un nom clair et précis. Il est important de ne pas s'étaler dans le commentaire. Et ensuite, la dernière étape sera la signature et la validation du rapport que vous pourrez retrouver dans vos archives une fois le rapport terminé. Donc, l'étape suivante de la page que nous venons de voir, consiste à rechercher le numéro de projet, puisque tous ces rapports seront automatiquement enregistrés sur la GED du projet. Donc, il est important de renseigner le numéro de projet pour avoir un bon suivi derrière. Donc, l'étape suivante, c'est donc la photo. On entoure, si besoin, l'objet, la cible. Et encore une fois, ces photos sont infalsifiables, horodatées et géolocalisées. Là, on arrive à l'étape où on saisit le nom du rapport. Vous pouvez voir donc là sur l'écran qui va s'afficher sur le téléphone. Il faut aussi renseigner l'adresse. Alors, même si les photos sont géolocalisées, il est important de renseigner quand même l'adresse. Et ensuite, le texte, un commentaire, pour rester très factuel, pour ne pas s'étendre dans la description. Et là, on a mis. Donc, un constat n'est pas une analyse de la situation. On fait juste un rapport, on fait une image de ce que l'on voit. On ne l'analyse surtout pas. Une fois l'étape précédente terminée, nous passons à la validation du rapport. Donc là, vous signez votre rapport.
Il est possible, en bas à gauche, d'ajouter un signataire, qui peut être un collègue, qui peut être le client, qui peut être l'architecte. Voilà, on peut ajouter des signataires. Et ensuite, il suffit de valider le rapport. Une petite fenêtre s'affiche, effectivement, qui nous informe que nous serons débités d'un crédit. Donc, c'est normal, il faut valider. Ce n'est pas un crédit payant. Pardon. Donc, cette action vous permettra par la suite d'obtenir un rapport certifié qui vous sera envoyé par email et directement classé en GED sous la forme que vous pouvez voir, avec le récapitulatif, la photo, les mentions légales et la signature. Une fois ce rapport certifié créé, vous avez donc la possibilité de transformer ce rapport certifié en constat de dépôt. Il est également possible donc, de le transformer en constat de dépôt. Vous retrouverez vos rapports dans la GED du projet concerné. Donc, pour transformer ce rapport certifié en constat de dépôt, il suffira de vous rapprocher de nous, moi et Marie-Lise, donc les 2 ambassadeurs de nos contests, qui feront les démarches pour la transformation en constat de dépôt. Les ambassadeurs, donc, nous avons été nommés pour bien orchestrer le projet et faciliter la communication. Nous sommes joignables à l'adresse email que vous voyez ici, noscontests@rv-thermique.com, pour toute question, pour toute demande, et donc pour la transformation des rapports certifiés en constat de dépôt. Merci à tous. Je ne sais pas s'il y a eu des questions. Marie? Oui, Julien, pour le moment, il n'y a pas de questions. On peut juste quand D'accord. même indiquer que lorsque l'on prend une photo et qu'elle est bien horodatée et géolocalisée, vous avez 3 ans pour pouvoir la transformer en constat de dépôt. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez quand même prendre certaines photos quand vous avez quelques doutes éventuels ou quand vous savez que ce sont des choses qui peuvent finir en sinistre et dans les 3 ans, pardon, qui suivent, vous pouvez transformer à tout moment le constat d'huissier. Au-delà des 3 ans, ce sera plus possible. Bonne précision, Marie. Et moi, pour sortir un petit peu de la présentation à suivre, je voulais aussi vous dire d'être précis sur les photos. Bien sûr, s'il s'agit de faire des relevés de température ou autres mesures, bien prendre en photo l'appareil de mesure, mais également l'emplacement de la sonde. Par exemple, on ne va pas prendre une photo pour dire le sol est mouillé. Il faut avoir un appareil pour mesurer quel taux d'humidité il y a dans le sol. Ou par rapport à des prises de température, là, pendant la phase de test, on a eu le cas de certains rapports où on prenait uniquement le thermomètre, mais on ne voyait pas où était la sonde. Donc, essayez d'être précis, en fait, sur la prise de photo. Ça, c'est très important. Voilà ce que je voulais rajouter. Et bien sûr, un usage professionnel. Oui. Donc l'application sera disponible en production courant semaine prochaine. On partagera, ce tuto en même temps sur le GH News pour vous informer quand ce sera disponible afin que vous puissiez tous télécharger, bien entendu, l'application. Et donc Julien et Marie-Lise, comme expliquait Julien, seront également présents pour pouvoir, répondre aux éventuelles questions. En tout cas, ça a l'air d'être très clair puisqu'il n'y a pas du tout de questions, Julien. Donc ta Bon, présentation était parfaite. très bien, merci. Ou alors tout le monde s'est endormi. Ouais, Mais je pense que peut-être. la présentation était bonne. Je suis désolé si vous ai endormi. C'était très clair. En fait, finalement, l'application, ouais, elle fonctionne très, très bien. Elle est très ludique. C'est ça. Pas du tout compliqué à utiliser. Non, non. J'ajouterais peut-être que du coup, le sujet, c'est plus les circonstances d'utilisation que la complexité d'utilisation de l'appli, quoi. Ah, il y a des questions de Arnaud. Je les vois pas, moi. Alors,
Pour compléter les dires de Marie, lors d'un MGP, on peut constater les défauts de construction, isolation et les sortir lors des premières années d'exploitation. Super appli pour nous protéger, très simple, pas de questions. Après, on peut aussi donc dire dans quel contexte utiliser cette application. N'hésitez pas. Donc, ce qu'il faut aussi préciser, c'est qu'elle ne remplace en aucun cas les autocontrôles et tous les rapports d'intervention, toutes nos applications que nous avons déjà en place. Là, il s'agit vraiment d'une application qui nous permet de nous protéger. Si on prend l'exemple d'un parking qui est abîmé avant une manutention ou un état des lieux chez un client, une moquette qui est abîmée avant qu'on intervienne, plutôt que de le prendre avec sa galerie comme on avait l'habitude de le faire, ne pas hésiter à faire un rapport certifié. Comme ça, quelques temps après, le client vient contester ou vient dire que c'est vous qui vient vous accuser, entre guillemets, enfin c'est même ça, eh bien, vous aurez les moyens déjà de prévenir, de lui dire que s'il veut aller plus loin, on peut transformer ce rapport qu'on a fait en constat de dépôt. Donc, ça peut aussi dissuader certains clients ou architectes d'engager des démarches, des poursuites, puisqu'on sera protégé en amont. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Un coût qui est quand même pas négligeable en plus, ça coûtera toujours moins cher que de faire venir un commissaire de justice pour faire le constat. Donc, n'hésitez vraiment pas à l'utiliser. Il y a Frédéric qui demande quand est-ce que ça fonctionnera. Ce sera courant semaine prochaine. Frédéric, on fera un GH News pour vous informer. Et Nicolas qui dit que l'application semble simple d'utilisation. Je te confirme, Nicolas, c'est très, très simple. Arnaud indique pour lui qu'il faut faire aucune analyse ni jugement dans les commentaires. Exactement, comme disait Julien aussi, il faut rester factuel. Ne pas écrire un roman. C'est ça. Il n'y a pas d'autres questions? Donc, dans ces cas-là, on fera un GH News la semaine prochaine dès que vous pourrez accéder à l'application. On mettra le PowerPoint de la présentation pour vous aider. Comme ça, vous aurez aussi l'adresse mail générique nocontest@hervé-thermique.com où vous pouvez joindre Julien et Marie-Lise qui sont vos ambassadeurs. Et j'espère que ça va fonctionner au mieux pour tout le monde et éviter peut-être quelques contentieux par la suite avec certains clients. Bien, dans ces cas-là, je vous souhaite à tous une belle journée, un très beau vendredi, un bon week-end et à bientôt pour un prochain webinaire. À bientôt. Merci à tous, à bientôt.